chacun et chacune d'entre vous. Alors, c'est ma quelquième visite parmi vous. Là, je pense que c'est la troisième depuis un certain temps, oui, c'est ça. Et puis, ensemble, nous avons abordé, puis comme je vous ai dit les semaines précédentes, je vais venir avec vous visiter une fois par mois pour les prochains mois. Et puis, on va explorer ce thème-là. On a commencé, Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et puis, comme sous-thème ce matin, 3 métaphores, un exemple, un principe. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce qu'on va faire pendant ces semaines, pendant ces mois, c'est que nous allons examiner certains enseignements bibliques à la lumière de ce principe-là, de ce thème-là, qui est Dieu est favorablement disposé à notre égard. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. Hein? Chaque semaine, chaque mois, quand je vais vous visiter, on va explorer un principe, on va poser des jalons, des appuis, des bases, appelez ça comme vous voulez, pour qu'on puisse comprendre et intégrer. Jean Piaget, pour ceux qui ont étudié, Jean Piaget aurait dit pour assimiler cette vérité-là. De sorte qu'une fois qu'une vérité comme celle-là, Jean Piaget aurait dit une cognition, une fois que c'est assimilé, bien ça transforme. L'apôtre Paul aurait dit notre entendement, notre compréhension de qui est Dieu. Et une fois que notre compréhension de qui est Dieu se transforme, bien, automatiquement, ça entraîne une autre transformation, c'est une transformation de notre vie aussi. Alors, dans tout ça, mon objectif, finalement, ce n'est pas juste de parler que Dieu est favorablement disposé à notre égard, puis que vous soyez capable de dire ça, mais c'est que vous assimiliez cette vérité-là, que ça transforme notre vie et qu'on vive conformément à cette réalité-là. Parce que si nous savons que Dieu est favorablement disposé à notre égard, notre vie va être différente. Je vous ai dit, je pense, la dernière fois que j'étais avec vous, que j'ai découvert qui était Jésus-Christ il y a 51 ans, à peu près. Donc, un petit peu plus. Et quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Et puis, et je vous ai dit que j'étais convaincu que Dieu avait tant aimé le monde qu'il avait donné son Fils unique. Et puis, je n'avais pas de difficulté à croire que Dieu aimait Noël. Ce qui était plus difficile pour moi, c'était d'assimiler, d'intégrer le fait que Dieu m'aime moi. Ça a pris, je vous dirais, quelques années. Pas que je vivais de façon malheureuse et puis que la vie était difficile. Non, je marchais avec le Seigneur, puis je me réjouissais, puis je chantais à l'église, puis j'avais des louanges. Mais c'est tranquillement, avec le temps, avec les années, que j'ai pris conscience, puis que Dieu, en fait, que j'ai assimilé, parce que j'en avais conscience, mais je ne l'avais pas encore assimilé, que j'ai assimilé ça, que Dieu m'aimait moi. Ce qui fait que mes inquiétudes qui étaient reliées à ça sont disparues. Mais, de celui-là qu'il faut commencer, il y avait un de mes amis qui disait, il racontait une histoire à propos d'un diplomate, puis le diplomate, il avait dit au traducteur aux Nations Unies, il dit, regarde, quand le conférencier parle, il dit, tu n'as pas besoin de traduire, mais aussitôt qu'il va dire « mais », et là, commence à traduire parce que c'est là que ça commence à être important. Donc, j'avais assimilé que Dieu m'aimait moi, mais c'est plus tard que j'ai pris conscience que non seulement il m'aimait, mais en fait, ça veut dire la même chose, mais qu'il était vraiment bien disposé à mon égard. Quand je sens des malaises, là, ça ne vous est jamais arrivé à vous autres, là, mais moi, ça m'est arrivé.
quand on sent un malaise de se présenter devant Dieu, là, parce qu'on n'a pas fait la bonne chose, il n'y a pas de crainte à y avoir. Parce qu'il est bien disposé à notre égard. Alors moi, ça m'a pris un certain temps, puis je dois vous dire qu'après 51 ans, souvent, je m'arrête. Que ce soit, je m'arrête dans ma tête, là. Que ce soit sur l'autoroute, dans le trafic, à 3 heures du matin, quand nos yeux sont grands ouverts, et puis qu'on n'arrive pas à s'endormir, je m'arrête, puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire que tu es bien disposé à mon égard? Et puis là, j'essaie d'explorer ça. Mais ça, je vais revenir là-dessus là, une prochaine fois. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre 3 métaphores dans les Écritures, un exemple, des fois j'en prends 2, ça dépend de... Mais ce matin, un exemple, puis un principe, qui vont nous permettre de voir que cette vérité-là, que Dieu est bien disposé à notre égard, on la trouve partout dans les Écritures. Puis il y a différentes façons d'explorer ça, pour voir que c'est partout dans les Écritures. Une façon de faire, c'est de regarder des métaphores qu'on trouve dans les Écritures, un exemple, des principes. Une autre façon, ce serait de vous dire, vous autres, vous en pensez quoi? Où vous voyez ça? Ça serait une autre façon de faire. Puis là, de vous écouter. Puis là, au début, ça prendrait 2-3 minutes, là, personne ne dirait rien. Là. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dirait, moi, je pense que tel exemple, là. Puis là, ça partirait. Puis on pourrait explorer ensemble. Comment vous voyez ça, puis où vous trouvez ça dans les Écritures. Mais ceci étant dit, peu importe la méthode qu'on prend, ce matin, on va prendre celle-là. Peu importe la méthode qu'on prend, ce que je veux que vous réalisiez ce matin, c'est que c'est partout dans les Écritures, ça. Et que vous preniez le temps de réfléchir à ça quand vous êtes chez vous, pour vraiment assimiler cette vérité-là. Noël, ce matin, nous a cité Jérémie dans le livre des Lamentations. Ça allait mal pour Jérémie et Israël. Et là, Jérémie dit, non, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. C'est de ça qu'il parle. C'est exactement ça. Ça serait un autre exemple que dans la prochaine église, je vais parler de ça, je vais rajouter cet exemple-là. Non, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Non, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à terme. Pardon? Elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que Dieu est bien disposé à notre égard. Voilà. Alors, quelles sont ces 3 métaphores que nous allons regarder ce matin? Bien, on va parler de l'alliance, on va parler de la métaphore de la mère, du père. On va prendre un exemple qu'on retrouve dans Matthieu, c'est l'exemple de Matthieu. Matthieu et compagnie, on parle de lui. Et puis, un principe théologique. Donc, vous savez ce que c'est qu'une métaphore? Une métaphore, c'est une image concrète qu'on utilise dans le langage. C'est une image concrète qu'on utilise pour illustrer quelque chose de plus abstrait. Par exemple, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça, c'est une métaphore. Voyons, la Bible est là. Essayez avec votre Bible quand il fait noir. Je vous garantis, ça va mieux avec une flashlight. Alors, mais il y a quelque chose d'abstrait. C'est que la parole de Dieu, elle éclaire notre vie. Elle nous aide à comprendre qui est Dieu. Elle nous aide à comprendre le sens de la vie. Elle nous aide à comprendre ce qui nous arrive. Elle nous aide à comprendre pourquoi il faut se confier en Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher avec... Elle est une lampe à nos pieds. Quand on arrive dans des moments où ça commence à être obscur, des fois, il y a des choses en vie là, qu'on ne comprend pas trop, puis on se demande pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ta parole est une lampe. Ça, c'est une métaphore.
C'est une métaphore. Puis la Bible est pleine de métaphores. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. N'est-ce pas? Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerons? L'assaisonnera-t-on? Quoique des fois, quand je travaille dans mon jardin en plein soleil, puis que je commence à suer un petit peu, je trouve que je suis pas mal salé. Ceci étant dit. Une autre métaphore, les arbres battront des mains. Vous avez déjà lu ça dans Ésaïe. Ésaïe nous dit que dans l'époque messianique, là, les arbres au retour, quand Dieu va rassembler son peuple, les arbres vont battre des mains. Avez-vous déjà vu ça, un arbre battre des mains? Si José et Richard étaient ici, ils nous diraient, oui, moi, il y a un mois, là, on a vu ça chez nous, quand il y a eu cette fameuse tempête qui a battu tant d'arbres. C'est ça des métaphores. Ce sont des images. Les arbres vont battre des mains pour dire qu'il va y avoir un moment de louange par rapport à ce que Dieu a fait, qui va être tellement extraordinaire que même les arbres vont battre des mains. On appelle ça un anthropomorphisme. Anthropo, homme, morphisme, forme. Hein? Alors, ça prend la forme. Les mains, les arbres n'ont pas de mains, mais par métaphore, on dit les arbres ont comme des mains, puis ils vont battre des mains pour louer Dieu, tellement qu'il va y avoir. Alors, on donne, l'auteur biblique donne aux arbres une forme humaine. Puis on fait ça avec Dieu aussi. Une autre métaphore qui est un anthropomorphisme. Tes yeux sont trop purs. Personne ne la connaît, celle-là? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Il parle de Dieu, là. Tes yeux. Mais Dieu, il n'y a pas de yeux. C'est une métaphore pour nous faire comprendre que Dieu ne peut pas tolérer, ne peut pas être en présence du mal, n'aime pas le mal. Alors, c'est ça des métaphores. Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup des métaphores. Mais enfin, dans toute la Bible, je viens de vous dire, Alliance. Bon, je ne l'ai pas fermé, mais... métaphore, l'alliance entre Dieu et Israël. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il est souvent question de l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous avez déjà lu ça dans l'Ancien Testament, que Dieu a fait une alliance avec Israël. Voici l'alliance que je ferai avec vous. Bon. Alors, l'alliance, c'est la principale image qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour communiquer l'idée que Dieu est bien disposé à l'égard de ceux qui l'ont racheté. Que Dieu veut être en relation avec nous. Dieu veut développer une relation avec nous et il est bien disposé à notre égard. Habituellement, là, quand on n'est pas bien disposé envers quelqu'un, on ne souhaite pas avoir de relation avec cette personne-là. Oui, j'allais dire, si vous avez un voisin qui est un petit peu, comment on dirait, comment? Malcommode, oui. Hein? Vous n'êtes pas disposé à son égard, peut-être, puis vous ne cherchez pas à avoir des relations avec lui. Vous les tenez au minimum. Mais Dieu, il veut avoir des relations avec nous. Donc, le concept de l'alliance est un concept dans l'Ancien Testament, c'est un modèle qui a été utilisé, une métaphore qui a été utilisée pour communiquer ça. Dieu veut avoir une relation avec nous parce qu'il est bien disposé à notre égard. À l'époque de l'Ancien Testament, les alliances internationales entre les peuples, entre les royaumes, étaient très répandues et très connues. Il existait des empires, il existait des royaumes à cette époque-là. Ils faisaient des alliances entre eux, puis ça, c'était connu. Généralement, ces alliances étaient initiées par un grand roi. On appelait ça un empereur, qui était à la tête d'un empire, comme le roi de Babylone, par exemple, ou le roi d'Assyrie, dont on parle chez les prophètes. L'Égypte, Babylone, l'Assyrie, c'était des grands empires à l'époque de l'Ancien Testament. Et ces alliances-là servaient donc à décrire une relation entre ces grands empereurs-là
et des royaumes plus petits qui étaient des royaumes voisins, comme par exemple Israël. Israël, des fois on lit l'Ancien Testament, on a l'impression qu'Israël, c'était... Hein, il parle juste d'Israël dans l'Ancien Testament. Ah, ça devait être un gros royaume. C'était un royaume relativement petit, sauf à une époque là, qui était un peu plus grand, mais jamais aussi grand que l'Égypte ou Babylone ou la Syrie. Alors, il y avait des petits royaumes comme ça. Israël, ça en était un. Édom, vous avez peut-être entendu parler d'Édom, qui est un voisin d'Israël. Ammon, les fils d'Ammon, qui est les Ammonites. Et puis Moab. Et puis les grands royaumes faisaient des ententes, des alliances avec ces petits royaumes-là. Généralement, ces alliances-là étaient initiées par un grand roi. C'est le grand roi qui prenait l'initiative de l'alliance. Et chacune des parties dans l'alliance s'engageait à certaines responsabilités l'une envers l'autre. Je vous explique ça parce que c'est important pour comprendre la notion d'alliance dans l'Ancien Testament. Par exemple, le grand roi à la tête d'un empire comme celui de Babylone, par exemple, ou de la Syrie, s'engageait à protéger le plus petit royaume. Hein? Fais alliance avec moi, là, je vais te protéger. Puis si vous lisez comme il faut l'Ancien Testament, vous savez qu'Israël, il était coincé. Hein? Parce que, je ne sais pas si vous connaissez la géographie de cette époque-là, là, mais je vous dessine ça à grands traits, là. Hein? Vous avez Israël ici, la mer Méditerranée, Babylone là, l'Égypte ici. Vous me suivez? Yeah, vous êtes bons. Si le roi de Babylone ou d'Assyrie, Babylone, la Syrie, les Hittites sont là au nord, en Turquie, aujourd'hui. Si ces rois-là, qui étaient des grands royaumes, voulaient aller combattre le roi d'Égypte, qui était un ennemi important de tous ces rois-là, ils devaient, mettons, partir de Babylone ou des Hittites, ils devaient passer par Israël. Parce que d'un côté, c'était le désert, les montagnes, de l'autre côté, c'était la mer. Fait qu'il fallait qu'ils passent par ce petit territoire. Imaginez-vous le monde qui passait par Israël. Ça venait chicaner sur le territoire d'Israël. Les Égyptiens montaient contre Babylone, ils passaient en Israël. Les Babyloniens, on dit descendaient, il fallait qu'ils montent puis qu'ils redescendent pour aller. Tout le monde passait sur le territoire d'Israël. Fait qu'un de ces grands rois-là vient voir le roi d'Israël puis il dit: les Égyptiens te menacent, pas de problème, mais te protéger, moi. Aussitôt qu'ils vont monter, je vais venir à ta défense. Et il concluait une alliance avec ces petits rois-là. Même chose avec Édom et puis les autres dans le coin, les fils de Moab. Et à venir, donc, le protéger, à venir à son secours en cas d'attaque, en cas de famine. S'il y a une famine, je vais vous aider. S'il y a un danger, je vais venir vous aider. En retour, le roi vassal, ça c'est le petit roi, Israël, Édom. Le petit roi s'engageait, prêtait allégeance au grand roi. Et puis, il s'engageait à respecter ses lois, à lui prêter main forte si un ennemi le menaçait, à ne pas le trahir. Puis ça, vous voyez ça dans l'Ancien Testament, quand vous lisez les prophètes ou même les rois. Le roi de Syrie, il vient voir Israël, puis il dit: hey, tu as fait une alliance avec l'Égypte, mais regarde, si on change ça, là, hein? Il complotait pour essayer de changer. Alors, voyez-vous, il essayait enfin, il y avait de la politique internationale déjà à cette époque-là. Hein? Et puis, dans cette alliance-là, le petit roi s'engageait à ne pas trahir le grand roi en s'alliant avec des ennemis de ce grand roi-là. Donc, l'alliance, elle servait à indiquer la bonne disposition de l'un envers l'autre. Moi, je suis fort, je vais te protéger. Toi, tu vas... En fait, dans le cas d'Israël, ce qui était intéressant, c'est que si Israël était d'un côté ou de l'autre, là, ça servait de bouchon. C'était dur de passer, parce que si Israël était allié avec Babylone, par exemple, ou avec l'Égypte, l'Égypte
essayait de monter, puis là, il fallait qu'il passe par Israël. Mais si Israël était en alliance avec les rois du Nord, là, ben là, ça bloquait là. Alors, c'était une bonne protection. Puis même chose si l'Égypte avait une alliance avec Israël. Ça servait de tampon, si vous voulez, pour fermer le passage. L'élément clé pour le bon fonctionnement de ces alliances-là, c'était la loyauté entre les deux parties, qui témoignait d'un désir de relation mutuelle. Nous avons besoin l'un de l'autre et nous allons faire cette alliance-là. Et nous allons être loyaux l'un envers l'autre. Essentiellement, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être vous vous dites, mais où Jean s'en va-t-il avec ça? Je ne sais pas si vous voyez les ressemblances au sujet de l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël. Dans l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël, c'est le grand roi de l'univers qui prend l'initiative. Ce n'est pas Israël qui dit « Ah, bon, il y a Baal, il y a Hatzarté, il y a Yahweh. Quand nous autres, on va choisir Yahweh. » Là, il prend le téléphone. « Yahweh, c'était le nom de Dieu, ça. Hein? On voudrait faire... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est Dieu qui a choisi Abraham, Isaac, Jacob, le peuple d'Israël, David, Salomon et tous les autres. L'initiative vient du grand roi, du grand Dieu de l'univers. Les enfants d'Israël, ce sont les bénéficiaires de cette alliance-là, de la bénédiction de Dieu. Quand, par exemple, Israël est sorti d'Égypte, c'est Yahvé, le grand roi de l'univers, qui est venu à son secours le délivrer contre les puissances de l'Égypte. C'est lui qui vient au secours d'un petit peuple, il en prend soin pendant sa marche dans le désert et il lui donne même des instructions pour qu'il soit heureux. Ah, le prophète dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme les flots de la mer. Bien, ces instructions-là, c'est Dieu qui l'a. Dieu, là, il ne nous a pas donné la loi. Là, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu n'a pas donné la loi pour que ça soit difficile à vivre. Dieu leur a donné la loi pour qu'Israël sache comment vivre en tant que peuple de Dieu. Mets ces choses en pratique et tu vivras. Alors, Dieu donne ses instructions pour qu'ils sachent comment vivre. Bon, ce que vous ne savez peut-être pas, à moins que vous ayez suivi des cours à l'ETEC, là, une bonne partie des livres de Moïse sont rédigés selon le modèle. Ces alliances-là avaient des modèles. Hein. Ça commençait par, on appelait ça un préambule, qui expliquait qui étaient les parties. Et puis après, il y avait un historique qui racontait l'histoire des deux pays ensemble. Puis ensuite de ça, il y avait les stipulations, c'est-à-dire voici ce que moi je dois faire, voici ce que, bon, etc. Puis il y avait une provision, dans ces alliances-là, il y avait une provision pour dire, bien, vous allez lire cette alliance-là de temps en temps. Bien, on retrouve tout ça dans les livres de Moïse. Parce que Moïse s'est dit, bien, il y avait un petit comité qui travaillait avec lui, là. Il était en train de rédiger les 5 livres de Moïse. Là. Il a réuni son petit comité, puis il a dit, les gars, les filles, il y avait sa sœur là-dedans, Marie, Myriam, il a dit, là, on est en train de s'apercevoir que Dieu est bien disposé à notre égard. Comment est-ce qu'on va faire pour communiquer ça au peuple d'Israël? Parce que vous savez, le peuple d'Israël en Égypte, là, c'était pas les plus... Mon collègue Pierre Gilbert, là, moi je ne dirais pas ça, je suis bien trop poli, mais mon collègue Pierre Gilbert, là, que vous avez, certains d'entre vous connus, il disait, Israël en Égypte, une gang de païens. C'est une gang de païens. Et là, Moïse, il vient de découvrir, il est en train de comprendre, parce que Dieu s'est révélé à lui, il a fait des expériences avec Dieu, puis il est en train de découvrir que Dieu est favorablement disposé à son égard. Et puis là, Moïse dit à son petit comité, comment est-ce qu'on va faire? Là, il y a quelqu'un chez le comité, probablement qui avait fait des cours de sémiotique, pour ceux qui connaissent ça. Il a dit, écoute,
il y a une bonne métaphore qu'on pourrait utiliser. Si on prenait la métaphore de l'alliance, on disait, Dieu, là, c'est le grand roi de l'univers, puis nous, on est le petit royaume. Puis ce grand roi-là, il vient à notre secours. Puis qu'on explique toute la relation que Dieu va avoir entre nous et lui, en utilisant l'alliance, est-ce que tu ne trouves pas que ça pourrait communiquer? Puis c'est un petit peu comme ça que la notion d'alliance est entrée dans l'Ancien Testament. C'était pour expliquer à Israël que Dieu, ce n'était pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu proche qui voulait avoir une relation, qui était bien disposé. Puis il avait fait une alliance. Puis là, vous m'avez vu hésiter là, il y a 3 secondes. Pourquoi? Parce que ce verset-là qui m'est venu à l'esprit, justement dans cet esprit-là, il y a un verset chez Moïse qui dit « Quelle nation un Dieu si grand et si près d'elle. » Hein? Les gens vont dire ça. C'est Moïse qui écrit ça. Il dit, les gens, en voyant comment Dieu intervient en votre faveur, vont dire, « Mais quelle petite nation, un Dieu si grand et si puissant qui intervient en sa faveur. » Les gens vont être étonnés. C'est ça l'alliance. Pour qu'on comprenne bien que Dieu est bien disposé à notre égard. Puis Israël a compris ça. Et puis, ils l'ont décompris. Puis là, il y a eu un réveil, ils l'ont recompris. Puis ils l'ont décompris. Puis là, il y a eu un autre réveil, puis ils l'ont recompris. Puis là, il y a un prophète qui est arrivé. Non, il y a toutes sortes de choses sont arrivées, ils l'ont décompris. Là, le prophète est arrivé, puis c'est comme ça l'histoire d'Israël. Il y a eu des hauts et des bas. Mais cette métaphore-là est là pour nous montrer que Dieu est bien disposé à notre égard. Prochaine métaphore. Ça va-tu, ça? C'est-tu pas pire clair? Je ne vous ai pas trop mêlé? Non? OK. Mère. C'est une autre métaphore. Entre vous et moi, là, hein? Dieu, ce n'est pas une mère. Mais, des fois, la Bible elle parle de Dieu comme s'il était une mère. On est habitué à l'image du Père, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais... Un jour, Israël était découragé, comme Jérémie tout à l'heure. Israël était découragé, pensait que Dieu l'avait abandonné, se plaignait. Et là, Isaïe, il dit ceci, ou en fait, il a écrit. En fait, non, il l'a dit, parce que les prophètes disaient avant d'écrire. OK? Sion, Jérusalem, disait, « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » N'est-ce pas? « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et là, le prophète il dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Alors, voyez-vous, Israël, là, ils sont découragés, ils pensent que Dieu les a oubliés. Encore là, ça ne vous est jamais arrivé, ça. Mais là, ils pensent que Dieu les a oubliés, abandonnés. Puis là, ils se plaignent. Puis le prophète il dit, « Une femme, une mère, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Madame, hein? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand même, ça arriverait, là. Ben, ça pourrait arriver, mais quand même, ça arriverait. Moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. » Vous savez l'attachement qu'une femme a pour son enfant. Hein? Le fameux jugement de Salomon, là, dans 1 Roi, chapitre 3, il est basé sur cette certitude de l'amour maternel. Vous connaissez le fameux jugement de Salomon, là? Hein? Il y a 2 femmes qui se présentent devant Salomon avec un bébé. Et puis, là, il y en a une qui parle, elle dit, « Hey, Salomon, on reste roi Salomon. » Parce que c'est une des fonctions qu'il faisait, le roi, à cette époque-là, il jugeait entre les voisins. La femme a dit, on reste dans la même maison, j'ai eu un bébé, puis quelques jours après, cette madame-là, elle a eu un bébé. Puis on reste ensemble, puis une nuit, le bébé de la madame, il est mort. Puis elle s'en a aperçue pendant la nuit, ça fait qu'elle a changé les bébés de place. Puis moi, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y avait un bébé mort à côté de moi. Je l'ai regardé, c'est pas mon bébé, ça.
J'ai dit à l'autre femme, « Hey, c'est mon bébé qui est vivant, c'est le tien qui est mort. » L'autre a dit, « Non, 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 mélange pas les cartes. C'est ton bébé qui est mort, c'est le mien qui est vivant. » Salomon, décidez pour nous, s'il vous plaît. J'aimerais revoir mon bébé. Fait que Salomon, qui est un roi sage, n'est-ce pas? Il fait venir son soldat, il dit, « Apporte-moi une épée. Coupe-moi ça en deux, ce bébé-là. Donne la moitié. » Là, il y a un avertissement que j'ai oublié de faire, comme à la TV, là. C'est scène de violence. Hein? Donne la moitié à Mme A et l'autre moitié à Mme B. Là, vous me dites, c'est pas tellement sage. En quoi c'est sage, ça? Mais Salomon voyait plus loin que le bout de son nez. Alors là, il y a une femme a dit, ah, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, il ne sera ni à elle ni à moi, on va en avoir chacun la moitié. Mais la femme dont c'était le véritable enfant a dit, non, roi, non, majesté, ne faites pas ça. Donnez-lui le bébé et qu'il vive. Et Salomon, qui voyait plus loin que le bout de son nez, a dit, donnez le bébé à cette femme-là. C'est elle qui est véritablement la mère. Elle était tellement attachée à son enfant qu'elle était prête à le laisser à l'autre pour qu'il vive. Quand même, elle t'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. Quand j'étais jeune, pas jeune, quand j'étais bébé, ça m'est arrivé. J'ai bu. On m'a fait boire de l'eau de la ville, la municipalité, mais l'eau était contaminée. Les gens ne le savaient pas. Et j'ai été hospitalisé, tout bébé, entre la vie et la mort. À l'hôpital, les médecins voulaient me garder sous observation jour et nuit. Ma mère a dit non, il n'y en a pas question. Dites-moi quoi faire. Et moi, je vais le ramener chez nous, puis je vais le veiller jour et nuit. Et c'est ce qu'elle a fait. On lui a dit quoi faire, elle m'a ramené à la maison, elle m'a veillé jour et nuit, et j'en suis sorti. Voyez-vous, que ce soit l'histoire de Salomon ou la mienne, la petite anecdote que je vous raconte, c'est ça l'amour d'une femme pour un enfant. Les femmes, les mères, n'oublient pas l'enfant qu'elle allait. Et Dieu non plus ne nous oublie pas parce qu'il est bien disposé à notre égard. C'était une des façons une métaphore pour raconter, pour faire comprendre que Dieu est bien disposé à notre égard. Une autre métaphore, c'est celle du Père. Bon, je vais aller vite sur celle-là. Regardez, je vais juste vous lire ce texte-là. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la notion de Père, nous, hein, on va prier ce matin. La première chose qu'on va dire, Père. Hein? Non, mais on commence presque toujours comme ça. Seigneur, Père. C'est normal pour nous d'appeler Dieu Père. À l'époque de Jésus, là, Jésus il a innové ça. La notion que Dieu était notre Père, ce n'était pas tellement répandu. Dieu était le Seigneur, mais Père, proche de nous comme un Père, Jésus a innové. Et là, Jésus a parlé de Dieu comme son Père. Puis là, il dit, lequel d'entre vous, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus a utilisé l'image du Père pour communiquer que Dieu était bien disposé envers les enfants, envers nous. Il a utilisé ça, cette image-là. Puis là, Jésus nous dit ici, là, regardez, quand votre fils vous demande un morceau de pain, vous ne lui donnez pas un caillou, ou s'il vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un scorpion, un serpent. Imaginez-vous, là, les pères, là, c'est à vous autres que je parle, les femmes, vous pouvez prendre une pause pendant quelques minutes. Les pères, là, vous savez comment on aime nos enfants? Comment on en a pris soin quand ils étaient petits? Mais aussi, vous savez que comment des fois, ça ne nous tentait pas. Non, mais ça ne vous est jamais arrivé, ça? Que des fois, là, vous êtes au bout de votre limite, là, puis vous dites, laisse-moi tranquille quelques minutes. Hein?
Papa, il veut se reposer, là. Si donc vous avez des limites comme ça, puis si donc des fois vous vous choquez, puis qu'après vous le regrettez parce que vous êtes allé trop loin, si donc vous êtes comme ça, et malgré ça, vous aimez vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses lorsque vous lui demandez? Dieu est bien disposé à notre égard, encore plus que nous le sommes à l'égard de nos enfants. Voilà pour ça. Un exemple, Matthieu. Jésus s'intéresse à des personnes méprisées. Regardez, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Il était assis au milieu des péages parce que c'était un collecteur d'impôts. Il y avait un petit poste, là, une petite cabane. Il ne vendait pas du Kool-Aid, lui, comme les enfants sur le bord de la rue. Il collectait l'impôt. C'est là qu'on allait collecter l'impôt. Et puis, c'est ça qu'il faisait. Comme Jésus était à la table, Jésus le voit, puis il lui dit, allez manger chez vous. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Et compagnie, là, c'est ça, les publicains puis les gens de mauvaise vie, là, c'est les autres collecteurs d'impôts. Puis les collecteurs d'impôts se tenaient avec des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que les collecteurs d'impôts à cette époque-là, on dirait aujourd'hui, il n'y avait pas de morale, vraiment. Écoutez, les Romains, ils chargeaient, mettons, les Romains, ils engageaient, qui veut être collecteur d'impôts? Y a-t-il quelqu'un, là? Personne, Noël. Le sort a tombé sur toi encore. Noël voulait être collecteur d'impôts, alors il s'arrangeait avec les Romains. Moi, comme consul romain ou proconsul ou responsable de la région, je dis à Noël, écoute, chaque personne va donner 100 $ par mois. Noël, il dit, c'est correct, il se tourne de bord, puis là, il va collecter l'impôt, où les gens viennent à son petit kiosque payer leur impôt. Puis là, Noël, il dit, toi, c'est 100 $ par tranche donc toi, tu me dois 125 au lieu de 100. Le 25 $, il le mettait dans ses poches, puis le 100 $, il le donnait aux Romains. Puis à cause de ça, là, les gens ne les aimaient pas. Puis des fois, ils trichaient plus que ça. Puis il y avait donc une vie morale qui n'était pas honnête. Et il se tenait avec les gens de mauvaise vie. C'est pour ça, dans les évangiles, que vous voyez ça souvent, les publicains et les gens de mauvaise vie sont ensemble. Puis de l'autre côté, donc, quand Jésus s'en va manger, imaginez-vous, il s'en va manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie, n'est-ce pas? De l'autre côté, les pharisiens virent cela. Et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde des non-sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les pharisiens, là, eux autres, là, ils étaient bien stricts par rapport à la loi de Moïse. C'était là des religieux là, jusqu'en dessous des ongles. Puis il y avait toutes sortes de règles là, qui suivaient. Là. Puis aller manger avec des gens de mauvaise vie, là, pour un pharisien, ça ne se faisait pas. Parce que c'était des gens impurs. Aller manger avec entrer dans la maison. Vous rappelez-vous quand Pierre est rentré chez Corneille? Les gens ils ont dit, « Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Rentrer chez un païen, aller manger avec lui. » C'est la même chose ici, là. Les pharisiens, mais là, avec Pierre, ça a été corrigé. Et puis, c'est la même chose ici. Les pharisiens sont bien choqués parce que ça ne respecte pas leurs règles religieuses que Jésus, qui se dit un prophète à cette époque-là, qui enseignait que Dieu était le Père des êtres humains, lui, qui parle au nom de Dieu, va manger avec des pharisiens, puis, des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Ça ne se faisait pas. Et là, ils font un reproche. Ils font un reproche à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Allez faire vos devoirs.
Vous dites que vous respectez les prophètes, que vous respectez Moïse, que vous suivez votre religion, la religion de l'Ancien Testament à la lettre. Bien, allez faire vos devoirs. Allez voir ce que les prophètes disent. Qu'est-ce que les prophètes disent? Les prophètes ne disent pas « il faut laver la coupe comme il faut 3 fois avant de boire, puis il faut faire sa prière 5 fois le matin en se levant comme ça, puis le soir, puis il faut se laver tout le corps en revenant du centre d'achat. » C'est pas ça que les prophètes puis les Moïse disent. Qu'est-ce que les prophètes disent? Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Les pharisiens insistaient là-dessus. Vous rappelez-vous les gens là, qui gardaient, enfin, les pharisiens, ils reprochent à certaines personnes de donner, attendez une minute là, c'est l'argent qui était consacré pour le soin des parents. Puis il leur dit, si cet argent-là, là, les pharisiens disaient, si cet argent-là qui est consacré pour le soin des parents, vous l'offrez à Dieu, c'est correct, vous n'avez pas besoin de prendre soin de vos parents. Pas besoin d'avoir de la miséricorde pour les parents. Il n'y avait pas d'assurance sociale dans ce temps-là, là, c'était les enfants qui devaient prendre soin des parents. Pas besoin, parce que c'est offert à Dieu. C'est offert à Dieu. Si c'est à la synagogue, nous autres les pharisiens, on en profite. Puis si c'est au temple, nous les sadducéens, on en profite. Et là, Jésus dit, allez faire vos devoirs. Voyez que c'est à la miséricorde que Dieu prend plaisir. C'est quoi ça, cette miséricorde-là? Bien, c'est la bonne disposition de Dieu envers nous, qui doit se refléter dans notre vie aussi. Nous devons avoir envers les autres la même bonne disposition que Dieu envers nous. Voilà, pour cet exemple. Ça va? Dernier principe qui est bien simple, la foi. Ça, là, ça se traite facilement. Pour ça, je l'ai gardé pour la fin. La foi dans la Bible, là, c'est pas croire. Bien, oui, il y a une partie de croire, mais la foi dans la Bible, c'est faire confiance. Quand j'ai la foi en Dieu, je fais confiance à Dieu. Bien, évidemment, il faut que je croie que Dieu existe aussi. Bon, il y a cette dimension-là. Mais essentiellement, la foi, c'est de faire confiance. Faire confiance à Dieu. Et cette foi-là, elle est possible parce que Dieu est favorablement disposé à notre égard. Sans cette disposition-là de Dieu, qu'il est favorablement disposé à notre égard, je vous dis, la foi, elle est impossible. Entre vous et moi, là, puis je ne le dirai pas à personne, mais avez-vous confiance, avez-vous la foi en quelqu'un qui n'est pas bien disposé à votre égard? Tu sais, vous savez, quelqu'un qui n'est pas bien disposé à votre égard, là, puis là, il vous dit, « Hey, passe-moi 1000 piastres, là, je vais te le remettre demain. » Mais vous savez qu'il n'est pas bien disposé à votre égard. Vous n'allez pas y faire confiance. La foi n'est pas possible s'il n'y a pas une bonne disposition. Alors, le principe qui est là dans les Écritures, le principe de la foi, il est possible de faire confiance à Dieu parce qu'il est bien disposé à notre égard. Alors, ce matin, je voulais simplement prendre quelques exemples, expliquer certaines métaphores, certaines plus en détail que d'autres, n'est-ce pas, pour illustrer que Dieu est favorablement disposé envers nous et que cette notion-là, cette idée-là que Dieu est favorablement disposé à notre égard, elle est présente dans toute la Bible. Alors, le défi que j'ai pour vous ce matin, c'est de prendre 5 minutes, aujourd'hui peut-être, puis peut-être demain, puis un autre, quelques jours après, puis de vous poser la question, où est-ce que c'est qu'on trouve dans la Bible d'autres exemples de ça? Tu sais, David, par exemple. Y a-t-il des places où on voit que David a fait des choses pas tout à fait correctes et que Dieu l'a reçu après qu'il se soit repenti? Pourquoi? Parce qu'il était bien disposé à son égard. Alors, c'est ça le défi que j'ai pour vous, là, d'essayer de réfléchir dans les Écritures, voir est-ce qu'on trouve ça ailleurs? Est-ce que c'est possible là, de réfléchir à ça pour assimiler cette vérité-là?